où vous allez aller dans une salle où, où vos papiers seront demandés évidemment, mais elle te demande tous. Tu as enfin des papiers officiels, Malcolm. Et du coup, tu as le droit de participer à cette audition. Enfin, à cet interrogatoire, pardon. Vous vous installez, il n'y a pas encore Inès, il n'y a pas encore l'avocat. Procédure habituelle. En deuxième lieu, il y a enfin, l'enquêtrice qui va entrer en chiquant du tabac, qui va s'installer en face de vous avec un regard froid. Puis vous allez voir une dame aux cheveux courts blondes s'asseoir. Ça a l'air d'être la procureure. Et pour finir, l'avocat et Inès rentrent dans la pièce. Ok. Du coup, quand l'avocat arrivera, je me pencherai vers lui et je lui donnerai un sac à dos en lui disant ce sont des vêtements de la part des parents d'Inès. Il fait un signe de tête et il fera bien. Il les posera au sol pour l'instant parce qu'il va pas les donner pour Oui, voilà. Mais, comme ça, pour lui faire passer. Et l'enquêtrice d'en face va dire tu vas bien Inès, tu peux t'installer? Ça va? Elle répond que oui, elle va bien et que elle est en train de s'installer, enfin qu'elle est d'accord pour s'installer. L'avocat va dire que à tout moment Inès peut faire une pause, peut demander une pause ou peut ne jamais répondre aux questions que l'attaque lui pose et que si besoin ils peuvent lever la séance. La procureure va demander est-ce que tout le monde est prêt? Je ferai un signe de tête. Faut que je trouve un nom. Comme de. Allez, je vais appeler comme ça. Bien. Il y est 23h03. Procureur Kurt. Je donne le premier interrogatoire de mademoiselle Inès. Et elle va donner le nom de famille allemand. Je vais bien me caler dans ma chaise et on va cramer un point de volonté. Et pendant ce temps, pendant que tu ferais ta maîtrise de soi, en compagnie de la détective Pearl, l'avocat Corp, l'enquêteur Tatch et son assistant Malcolm, t'as un blackout de 10 secondes et quand tu reprends tes esprits, tu vois la procureure qui te regarde en mode on n'est pas là pour toi en fait. Tiens-toi correctement. Oui, excusez-moi. Et du coup, t'entends l'assistant Malcolm et tu te réveilles. Enfin, tu prends tes esprits quand t'entends comme. Oui, tout va bien. Nous sommes ici pour écouter la version et donner les faits de l'enquête préliminaire qui n'est pas terminée. Et elle va regarder droit dans les yeux Inès, elle va dire quel âge as-tu? Inès va répondre j'ai 18 ans. Depuis combien de temps tu étudies dans cette école? Elle dit depuis toujours que c'était sa troisième année. Elle dit depuis combien de temps tu connais Stéphane? Elle dit depuis à peu près un an. Elle, elle demande est-ce que tu étais en couple avec Stéphane? Elle dit oui. Est-ce que tu aimais Stéphane? Elle dit oui. Et elle va dire pourquoi tu as envisagé d'exploser l'école? Inès a l'air dans l'incompréhension. Du coup, la procureure se reprend, elle dit
il y avait des traces d'explosifs dans ton sac. Du coup, je te repose la question, pourquoi tu voulais exploser cette école? Inès regarde son avocat, l'avocat va dire ma... ma cliente ne savait pas les compteurs de ses sacs et donc ne peut pas répondre à votre question. Du coup, elle va reposer la question à Inès. Inès va dire je ne savais pas ce que c'était dans ces sacs, je pensais que c'était du tissu. Vous voyez qu'elle note, c'est bien. Pourquoi as-tu tiré sur tes camarades? Il y a encore un moment de blanc. Durant l'interrogatoire au Specs, Très bien. je veux écouter les battements de cœur et voir aussi son aura. À la procureure? Bon alors à tout le monde en soi, mais c'est surtout pour Inès en fait. Ok. Inès, c'est... Alors... euh, Comment on dit? Alors, j'ai pas les couleurs tout de suite, mais en gros, elle est dans la confusion et l'incompréhension. La Mhm. procureure est dans l'envieux et la colère. L'enquêtrice est totalement dans l'idéaliste. L'avocat est en protecteur. Malcolm est En perdu. est en PLS. Tout à fait. Et essayer de comprendre. Et j'ai fait le tour. Ah, et enfin, ça dépend, ça change beaucoup C'est ça. chez Malcolm. Et en fonction de qui il regarde. Inès va un peu pousser des sursauts en disant j'ai tiré. Ça nous savons, mais pourquoi? Parce qu'il le fallait. Elle note. Elle dit bien. Pourquoi as-tu tiré sur Amaya? Vous voyez enfin, pour toi Thaddeus, tu vois une aura de peur. Et elle dit parce que c'est une traînée. Et pourquoi tu as tiré sur ton petit copain? Si c'est ton petit copain. Vous avez l'air amoureux. Et elle n'arrive pas à répondre à la question. Du coup, elle va étayer ses propos en disant regarde, tu as l'air pourtant amoureux. Et elle tend le téléphone qui est plastifié en montrant le SMS où il y a des niaiseries genre je t'aime, nous vivons ensemble, jamais rien ne nous séparera, nanana, quoi. Fille de riche, elle a un téléphone et tout. C'est ça. Téléphone portable. Doit être mouse. Ce qui est étonnant pour toi, Thaddeus, parce que bah tu as vu la maison de ses parents, donc Mhm. Bon, j'imagine que c'est un cadeau de Stéphane qui lui était riche. possible. Du coup, je vais me pencher vers Vous Maître pouvez Corp. parler, hein. Il n'y a pas que la procureure, hein, si jamais. Ouais, je sais bien, mais je vais me pencher vers Maître Corp. Et je vais lui dire de demander qu'elle nous explique ce qui s'est passé à son anniversaire et pourquoi Stéphane a tenté de se suicider quelques jours avant. Du coup, l'avocat va citer ce que tu dis. Inès va complètement dire j'ai pas envie d'en parler. Et je veux y aller. Et la procureure dit bien suite à cette demande, nous demandant une pause de l'interrogatoire. Bah, du coup, je vais faire un specs moi aussi. Et sur Inès. Sur Inès, tu vois que Ouais. il y a de la tristesse, du dégoût, de la colère, de la haine
Et la couleur de la tristesse, plus le temps passe, plus elle prend de l'ampleur. Et elle s'éloigne avec l'avocat. Et quelques minutes plus tard, l'avocat va dire la dame Demoiselle Inès souhaite couper l'interrogatoire et nous devons reprendre ça dans quelques jours. Vous permettez que j'essaye de voir avec elle si on peut pas continuer un peu? C'est pas si détective ou psychologue, c'est la même chose. Essayez de pas la brusquer. C'est pas mon intention. Je veux juste tirer cette affaire au clair. Inès a eu une clope, elle est en train de fumer. Et elle a l'air complètement désemparée. Tu vois que sa clope tremble pendant qu'elle fume. Son corps entier tremble. Et elle te regarde avec un œil très sévère et son aura est complètement colérique. Je comprends que tu sois en colère. Qu'est-ce que vous en savez? La façon dont tu me regardes. J'ai vu tes parents hier soir. Ça s'apaise un peu, elle fait... C'est vrai? Ils s'inquiètent pour toi. Ils comprennent pas ce qui se passe et ils aimeraient que tu rentres. Je leur ai dit que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir si tu es innocente pour te faire sortir de là. Vous savez très bien que je le suis pas. C'est encore à prouver. Y a rien à prouver. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé entre toi, Stéphane et le reste, mais il y a quelque chose qui a déclenché tout ça. Ça a commencé un petit peu avant ton anniversaire, cette histoire. Je sais que c'est pas toi qui as apporté les sacs, je sais que c'est Stéphane. Et si c'est lui qui avait prévu tout ça pour ne pas partir seul, tu pourrais t'en sortir. Je sais que tu l'aimais, mais c'est pas une raison pour plonger pour lui. Si cette version a été donnée par quelqu'un d'autre que moi, elle est caduque. Par quelqu'un d'autre que toi, c'est-à-dire. Qui peut savoir si j'ai transporté des sacs? Qui peut savoir si je n'ai pas porté d'armes? Ces sacs ne t'appartiennent pas et les armes qui étaient en possession de ta famille sont toujours chez toi. Ça changerait en fait que j'ai tiré. Tu as pu tirer pour te défendre? Me défendre de quoi? Tu n'avais peut-être pas envie de mourir à ce moment-là? Elle serre le poing, elle fait... Amaya est morte. Et elle va le répéter plusieurs fois. Du coup, un petit coup de présence pour la calmer. Tu vois qu'effectivement elle commence à suffoquer et elle arrive à reprendre une respiration normale. Et elle dit j'ai tiré j'ai tiré vers sur Amaya. Ça, je l'ai bien compris. Écoute. Et à fond de larmes, elle dit elle était si innocente. Je vais la prendre dans mes bras, je vais lui dire, écoute, je comprends que ça soit quelque chose qui soit très difficile, mais on a besoin que tu reviennes pour continuer cet interrogatoire. Il y a pour le moment que toi qui peux nous donner ta version. Je sais que c'est pas facile, mais on a besoin de toi. Elle va essayer de sécher ses larmes. Elle t'aura dit que c'était sa meilleure amie et que c'est pas ce qu'elle voulait. Elle va essayer de respirer un coup, lever la tête en l'air et refaire poker face et retourner sur la salle d'interrogatoire. C'est ça. Mais dire on peut continuer. Je la suis et
Et du coup, bah, je reste en présence sur elle, quoi. Ok. Du coup, la procureure redit l'heure de l'interrogatoire, commence à reprendre des notes et va poser la question du coup, pourquoi tu as tiré? Elle va répondre, je me souviens pas. Es-tu sûr de pas savoir ce qu'il y avait dans ces sacs? Elle répond un peu avec un air sévère, comme je l'ai dit, je pensais que c'était du tissu. Et ça ne te paraissait pas un peu lourd pour du tissu? Elle répond, j'y ai pas pensé. Qui t'a donné les sacs? J'ai pris le sac de la voiture de Stéphane qui me l'a tendu et Stéphane a pris l'autre sac. Très bien. Est-ce que Stéphane a un permis de chasse? Oui, Est-ce que il avait changé de comportement récemment? comme moi. Vous avez changé de comportement tous les deux en même temps? Non. Est-il possible? L'enquêtrice va dire, est-ce que vous preniez de la drogue? Elle va la regarder fixement dans les yeux, elle va dire oui. Et elle va dire Pourquoi, oui, et après elle va dire et qu'est-ce que ça fait? pourquoi Stéphane a voulu se suicider? Tu vois qu'elle a les yeux, tu sais, qui vont sur les côtés, comme pour dire que cette histoire, elle a pas trop envie d'en parler, mais elle va dire parce que je l'ai quitté. Avant ton anniversaire, c'est ça? Oui. Et donc, que faisait-il à ton anniversaire? J'étais la seule à pouvoir le sauver. La procureure va changer de sujet parce qu'elle voit que c'est pas le bon truc. Elle dit quelle était ta relation avec le père de Stéphane? Elle était très bonne. Bien. Alors peux-tu expliquer ce SMS? Ton père est un monstre. Je voudrais qu'il meure. Envoyé un jour avant cet acte horrible. Je vais écrire un petit bout de papier et je vais écrire le nom complet du grand-père d'Inès et je vais écrire le camp de Salier aussi et je vais le passer ça à Tad. Alors tu sais que c'est une femme pour toi C'était seul. une femme? Ouais. OK, très bien. C'était une femme. Et, euh, et du coup, Inès va répondre c'est un connard. Il méritait ce que j'ai écrit. Il méritait. Tu veux dire que du coup, tu l'as tué? Mais bien sûr que non. Ah, très bien. Et elle va sortir des photos qui sont atroces à vue d'œil de ce père qui a l'air d'être mort dans son lit, crivelé de balles. Inès, malgré la présence, va faire une crise de panique et va hurler. Et l'avocat va dire vous n'avez pas le droit de faire ça. La séance est levée. Ok. Du coup, je vais laisser C'est le l'avocat père de Stéphane ou d'Inès qui est mort? de Stéphane. OK. Je vais laisser l'avocat sortir avec Inès et je vais me braquer contre le procureur et l'inspecteur. Il y a un moment, vous allez jouer franc jeu ou ça se passe comment? Vous voulez quoi? Je sais pas. Toutes les informations? Vous croyez que c'est aussi simple? Regardez comment elle réagit juste par un meurtre.
Mhm. Et nous qui sommes censés trouver la vérité, vous nous cachez qu'il y a un autre survivant? Vous nous cachez que le père de Stéphane a été tué? La veille du massacre? Vous trouvez pas que c'est juste un peu beau que ça tombe sur le dos d'une gamine? Il faut pas brusquer les choses. Je veux Et voir pour Un le peu gamin. ce que vous venez de faire, hein, je... Effectivement, Je veux voir ce gamin. il veut pas parler à la défense. Mais s'il a pas le choix, Vous pouvez pas lui obliger. laissez-moi avec lui. Je veux parler avec ce gamin. On a 2 témoins de la scène. Il nous faut les deux témoignages. Même si, avec toute la bonté du monde, je le voulais, c'est lui qui décide. On peut parler avec lui en présence de son avocat, non? S'il refuse de nous voir, ce sera pas recevable. Vice de procédure. On pourra faire sauter l'accusation. Hmm. C'est vous qui voyez. Dans ce Moi, cas, j'aurais dans, aucun scrupule. dans ce cas, Inès ne peut pas le voir. Je ne demande pas qu'Inès le voie, je demande que moi je le vois, Quand ça? quand c'est possible. Très bien. Elle va regrouper ses dossiers. On a fini? Pour le moment, ouais. Et elle va partir. L'enquêtrice, ça a pas bougé. Elle avait pas l'air très chaud pour cette révélation. Elle pousse un soupir et va chiquer son tabac. Ouais. Mais moi, je vais relâcher quelque chose qui me malmène depuis le début. Je vais relâcher mon aura meurtrière. J'ai envie de casser quelque chose là actuellement. Maîtrise de soi pour Sun. Ok. Mais c'est pas très joli, je pense. Tu te contenances, tu fais des pas de recul, mais tu te contenances. Et Thaddeus, étonnamment, l'enquêtrice n'a pas bougé d'un cil, elle continue à chiquer son tabac. Je sais pas à quoi vous jouez, mais c'est pas de la justice qu'on a là. Moi, je joue. Ouais. Je pense que vous pensez pas que je suis dans le mauvais camp. Je pense qu'actuellement, vous essayez de mettre ça sur le dos d'une gamine. Qui n'a rien à voir avec ça. Ce serait à cause de qui alors? Pour moi, si elle a tiré, c'est juste pour se protéger. Très bien, monsieur l'enquêteur. Qu'est-ce que vous expliquez des traces digitales alors? Les empreintes digitales, mais bien sûr qu'elle a tiré. Elle l'a dit elle-même. Bah du Ce qu'on coup, en ce quoi elle qu'on est a, innocente? ce qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est pourquoi elle a tiré. Pour moi, elle a essayé de se protéger. En Ce qui tirant s'est sur sa... ce qui s'est passé, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que Stéphane voulait mettre fin à ses jours. Il a voulu emmener du monde avec lui parce qu'il ne pouvait pas partir seul parce que c'était un lâche. Il y avait Cette deux tentative de façons. suicide date de 4 jours avant ce Oui. meurtre. Je suis quasiment sûr que si on recherche un minimum, les armes viennent de chez Stéphane. Il y avait deux façons de tirer différentes. On a vu avec le légiste, il y a eu des tirs très précis à longue distance qui venaient de la place de Stéphane. Bah, si vous êtes des si bons enquêteurs, vous pouvez savoir que Inès ne sait pas tirer. Effectivement. Donc Et c'est c'est pour ça. normal que les balles soient pas bonnes. Oui, Non. ça on ne dit pas le contraire. Mais je pense qu'elle a voulu se protéger car elle ne voulait pas mourir ce soir-là. Pour moi, c'est de la légitime défense. Il faut lui poser la question. Est-ce qu'elle avait peur de Stéphane? Et je pense que c'est une excellente question à poser la prochaine fois. Mais je fais mon boulot comme le vôtre. Je garde juste plus mon sang-froid. Et qu'elle parte ou qu'elle gagne, je m'en fiche. Je vous invite à aller fouiller chez le père de Stéphane. Je mettrai ma main à couper qui monte des armes. Elle pousse un soupir.
Elle va rechiquer du tabac et elle va se lever. Puis bah, du coup, je vais partir les poings serrés avant de mettre un coup de poing dans une table ou dans un mur et de le regretter fortement. Je vais observer une petite souris dans un coin. Et Et genre, vous non, c'est voyez pas moi. avant de partir que Inès se fait transporter pieds et jambes soulevés parce qu'elle s'est sans doute évanouie suite à cette crise de panique. Ouais. Et donc, vous sortez de ce commissariat et de ce premier interrogatoire. En insistant que le prof et Jérémia, ils ont été bien touchés, bien visés. L'avocat sera dehors en train de fumer une pipe et viendra vers vous en disant je propose une reconstitution. Je vais faire en sorte qu'elle puisse la faire. Justement, faut qu'elle participe. Oui, je, je vais faire Mais en faut sorte pas qu'elle qu'elle puisse se la sente faire. obligée. Je lui demanderai qu'elle participe à ça. Mais je viens gentiment de demander à l'inspecteur d'aller fouiller chez le père de Stéphane. Je vois. Je suis quasi sûr que les armes viennent de là-bas. Ça pourrait être les armes de Stéphane, mais ça change rien. Si elle s'est défendue pour ne pas mourir, ça peut changer beaucoup de choses. Parce que Donc, si, elle aurait eu peur de Stéphane. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai pu Dans voir ses parents. l'interrogatoire, elle a quand même dit qu'elle voulait le sauver. Elle essayait de le sauver. Mais j'ai pu voir avec ses parents. Enfin, j'ai pu discuter avec ses parents hier soir. De ce qu'ils m'ont dit, Stéphane a fait une tentative de suicide. Elle nous l'a répété, c'est parce qu'elle l'avait largué. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi elle l'a largué. Mais on sait que suite à cette tentative de suicide, clairement, il l'a manipulée pour la récupérer. Pour moi, ce qui s'est passé, et je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit à l'inspecteur, c'est que Stéphane ne voulait pas partir seul. Et donc, du coup, a orchestré tout ça. Elle n'était pas prête, elle s'est défendue. Cette théorie me semble bien, mais du coup, ça veut dire qu'ils devaient mourir tous les deux. Je ne suis pas sûr. Si on a retrouvé de quoi faire exploser le lycée, je pense que Stéphane en avait plus que tous les deux. Je sens que je vais pas dormir ce soir. Je sens que vous n'êtes pas le seul qui n'avait pas trouvé le sommeil. Hmm. Bon, je vais essayer de pousser la reconstitution le lendemain. Ça vous semble possible? Pour demain Oui. Demain, moi, je serai pas disponible. Ça va pas être possible. Ok. Après-demain? Après-demain, ça me va. Très bien. Je vais Et- tâcher de, de calmer Inès et je m'excuse de ces photos qui n'avaient pas lieu d'être. Effectivement. J'ai réussi à faire plier la procureure pour que je puisse voir le survivant. Hmm. On a besoin de tous les points de vue. Si on veut Bien, vraiment résoudre l'histoire. Si lui, il a fait le mort, il a forcément vu ce qui s'est passé. très bien. Eh bien, bonne chance. On va en avoir besoin. D'ici la reconstitution, j'essaierai d'aller fouiller chez les parents de Stéphane. Euh, Sam, c'était un père seul. Et je sais pas si, même en tant que détective, vous auriez le droit de rentrer.
Bah, je frapperai, puis on verra bien. Disons que c'est des gens très aisés qui ne peuvent pas... Enfin, qu'il ne faut pas embêter. Même si, bah maintenant, la maison est vide. Je verrai ce que je peux trouver. Très bien. Euh, Bon courage, monsieur Thatch, monsieur Malcolm. Monsieur Corp. Et il va s'asseoir et taper contre le sol. Taper contre le sol. Avec sa pipe. Non, d'énervement. Ah, Avec ses pieds, du coup. Non, il fume avec sa main gauche et avec sa main droite. Maintenant que c'est fini son côté professionnel, il va taper sa- il va mettre un coup de poing par Il terre. est pas content quoi. Bande de connards. Ok. Donc, on a une ébauche de théorie. On en a une. Maintenant, l'idée, c'est que tout le monde la croit. Mais aussi, une fois qu'on sera hors de portée, qu'est-ce qu'on vient foutre dedans? J'arrive pas forcément à encore mettre le doigt dessus, mais je pense que l'un de nous a joué quelque chose, a joué un rôle là-dedans. C'est juste ce petit détail qui me manque. Mais Et, ok. on nous aurait pas demandé de nous occuper de cette histoire si Si c'était que des si affaires c'était humaines. que des affaires humaines. Ok. Donc l'un de nous a joué un rôle dans toute cette histoire. La question c'est de savoir quoi et surtout pourquoi. Qu'est-ce qu'il avait à gagner? Qu'est-ce qu'il a à gagner à faire accuser une gamine?